lorsque tu as un songe, tu dois aller toi-même auprès de Dieu pour que Dieu te l'explique. C'est pourquoi de Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez à aucun endroit un chrétien avoir un songe et aller chercher un apôtre pour lui expliquer. Aucun verset, aucun verset. Parce que j'entends parmi les chrétiens des gens qui disent « Moi, j'ai le don d'interprétation des songes ». Faux. Tu as la maturité pour interpréter les songes. Je peux interpréter tes songes par ma maturité spirituelle. Je connais Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Tu peux rêver, tu ne comprends pas, moi je t'explique. Ce n'est pas que j'ai le don, j'ai la maturité pour savoir comment Dieu parle. Alléluia. Ne dis pas tu as le don, tu as la maturité. Alors donc si c'est la maturité spirituelle qui nous permet de comprendre les songes, donc il faudrait pousser les gens qui ont des songes à grandir. C'est pourquoi moi, quelqu'un quand il me dit j'ai vu, je lui dis Dieu t'a dit quoi? Quelle est l'explication que Dieu t'a donnée? Regardez même déjà, avant que le Saint-Esprit ne vienne, lorsque Samuel entendait mal la voix de Dieu, Élie ne lui a pas expliqué, hein. Il lui a dit, va toi-même. Lorsqu'il va parler, réponds. Alléluia. Déjà en ce temps-là, il y avait l'esprit de faire grandir les gens. Ne vous laissez pas bébériser par des gens qui deviennent vos interprètes des songes. Et vous envoyez vos songes par WhatsApp, interprète-moi, interprète-moi. Faites très attention. Une mauvaise interprétation peut détruire ta vie. Et sachez aussi, ce n'est pas tout rêve qui est un songe. Ce n'est pas tout rêve qui est un songe. Ce n'est pas tout ce que tu vois quand tu dors qui est un message de Dieu. Certains tombent dans ce piège. S'ils rêvent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses quand tu vois la nuit, tu mets à la poubelle. Amen. Hein? Si tout ce que toi tu vois, tu l'interprètes, Satan détruira ta vie. Donc quand tu rêves, il faut toujours dire, Seigneur, c'est que j'ai vu. C'est un songe. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont mes pensées? Ou c'est le diable? Parce qu'il y a soit c'est Dieu, soit c'est la multitude de tes pensées, soit c'est le diable. Si c'est Dieu, cherche l'interprétation. Si c'est toi, cherche à comprendre ton état d'âme. Pourquoi tu n'as que des sales rêves, tout le temps. Il se peut que ton âme soit impure. Parce qu'une âme impure aussi donne des sales rêves. Une âme qui a peur donne aussi des rêves qui effrayent. Une âme qui doute donne aussi des rêves avec des non-accomplissements. Mais il y a également des rêves qui viennent du diable. Alors, mes frères et sœurs, c'est bizarre, je me suis déjà vu en train de dire ce que j'ai dit. Ça t'est déjà arrivé? Je me suis déjà vu en train de dire comme je parle là. Donc vraiment, Dieu veut parler à quelqu'un. Alors, le diable, pourquoi il parle aussi par des rêves? Saisissez ceci. Lorsque le diable veut t'envoûter, il utilise des fois des rêves. Faites très attention aux rêves qui viennent du diable. C'est-à-dire, c'est sa volonté imprimée en image. Par exemple, tu vis dans la sainteté, mais tu rêves, tu tombes. Tu rêves, tu es tombé, que tu es tombé. Toi-même, dans ton âme, tu n'as pas de désir d'impudicité. Mais tu te vois, tu es tombé. C'est-à-dire, c'est la volonté de Satan que tu tombes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, il ne peut pas te faire rencontrer cette femme-là, cet homme-là. Et il ne peut pas te mettre dans cette situation-là parce que tu as une vie disciplinée. Mais dans le rêve satanique, tu te retrouves dans une condition mauvaise. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu sors du rêve, tu gardes le souvenir. Ainsi, ce souvenir est une sémence pour lui, pour qu'un jour tu accomplisses ce qu'il t'a fait voir. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque quelque chose devient répétitif, même si dans ton âme, tu n'as pas ces choses, fais attention, c'est que Satan te montre des images pour salir ton âme. Et il faut refuser cela. Amen. Par exemple aussi, tu vois, tu échoues. Quand tu vois trop l'échec, c'est quoi que Satan veut te communiquer? Il veut te communiquer le doute par rapport à ta destinée. Il veut te préparer à échouer. Comme ça, maintenant, dans la vraie vie, tu vas t'attendre, voir ce qu'il t'a montré pour que tu échoues. En soi, il te communique sa foi.
Amen, hein? Frères et sœurs, c'est pourquoi il ne faut rien négliger. Que ce soit un songe qui vient de Dieu, que ce soit un rêve qui vient de ton âme, qui révèle ton état d'âme, que ce soit un rêve qui vient de Satan. Tout est important parce que Dieu, toi, Satan, dans le monde spirituel, les trois sont importants. Alors aujourd'hui, nous allons prier de trois manières, et directement parce qu'il faut céder la parole. Tu vas prier pour l'accomplissement des songes qui viennent de Dieu. Amen. Mais il y a des songes qui viennent de Dieu aussi qu'il faut refuser. C'est-à-dire que Dieu te révèle quelque chose, mais tu dois prier pour que ça n'arrive pas. Comme la situation de Pharaon. Dieu ne voulait pas qu'il tombe dans la famine. Il y a des choses que Dieu te révèle qui doivent arriver, mais d'autres qui ne doivent pas arriver, tu dois les refuser. Par rapport à ton âme, si tu vois que ton âme te donne des mauvais rêves tout le temps, eh bien, prie pour la pureté de ton âme, prie pour la croissance de ton âme, prie pour la délivrance de ton âme, parce que si ton âme révèle des impuretés dans le sommeil, c'est que ton âme est impure, prie que Dieu t'en délivre. Et si ce sont des choses qui viennent du diable, tu dois refuser leur accomplissement, tu dois briser leur influence sur toi. Je termine en vous donnant un exemple personnel. Il fut un temps